Très bien. Et donc, on va faire un petit partage comme d'habitude. Ok. Vous devriez voir ce qui s'affiche. Oui. Ok, waouh, c'est magnifique, c'est efficace aujourd'hui. Waouh, c'est quoi? C'est pas comme ce matin. Exactement, tout à fait. Très bien, donc c'est l'Auric 2, c'est notre deuxième session. Est-ce que ça a été la semaine dernière? Oui. Oui. Ok. Euh, Très bien, bon, pour certains d'entre vous, oui. oui, oui, oui. Oui, je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à cette J'entends question. pas. Après 3 saisons, normalement, oui, ça devrait le faire. Mais sinon, pour les petits nouveaux, est-ce que ça a été? Est-ce que, euh, est-ce que ça a été? Alors, je vois pas les gens, hein, je peux pas voir les gens, donc c'est quand vous parlez que je vous vois. J'arrive pas à mettre plusieurs caméras en même temps. Donc, s'il y a des choses, mais de toute façon, on va quand même faire des révisions. Ouais, ok, donc c'est parti. Donc, il y a un point très important par rapport à la cognition valide. C'est ce qu'on trouve dans une série de livres qui est exceptionnelle. Ce sont des enseignants de sa sainteté Dalai Lama et la vénérable Thupten Chodron, qui vit aux États-Unis. C'est une bhikshuni, une Gelongma. Et elle est proche de sa sainteté, bien sûr. Et ils ont écrit toute une série de livres ensemble. Enfin, c'est inscrit ces enseignements. Et c'est passionnant, c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous voulez un petit résumé de tout ça, il y a un livre qui reprend ça en français qui s'appelle L'enseignement du Bouddha. Un seul maître, plusieurs disciples. Ouais, c'est de sa sainteté Dalai Lama. Très bien, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Ok, donc dans de ce premier livre de cette série, sa sainteté dit pour déterminer si le plein éveil est possible, pour savoir quoi pratiquer et quoi abandonner, afin d'atteindre l'éveil, et pour discerner la nature ultime de tous les phénomènes, nous devons être capables de tester diverses assertions et de déterminer si elles sont correctes et infaillibles. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du point de vue bouddhiste, on ne s'en remet pas uniquement à la foi ou à la conviction. On a besoin de s'en remettre à la cognition valide, de connaître les choses. C'est la connaissance qui nous libère. Ouais. C'est pas uniquement la croyance. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ok. Très bien. Et ici, il y a un point très important donné par Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika, c'est le chapitre 3, la première strophe, qui dit puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognition valides. Et ce, parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non. Ça veut dire que l'univers intersidéral est divisé en deux, les permanents et les impermanents. Ouais. Et donc, ça donne deux sujets qui vont appréhender ou réaliser ces deux types de phénomènes. Et donc, ces deux sujets, ce sont deux types de cognition valides. Ouais. Donc, puisqu'il y a deux types de phénomènes, les permanents et les impermanents, il y a deux types de cognition valides. Ouais, c'est ce qu'on apprend ici dans le Sotrantika. Ouais, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Ok, bravo, bravo. Et donc, on va commencer à jouer ici. Si c'est avec les conséquences, ouais, qu'on avait vu un petit peu la dernière fois. Pourquoi j'arrive pas à... Ok. Ok, très bien. C'est les conséquences. Et donc, il faut que, en tant que défenseur, vous puissiez déterminer si c'est une conséquence en deux parties ou trois parties. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois pour savoir quoi répondre. Ouais, vous êtes d'accord? Mm. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous répondriez si on disait, si l'objecteur disait il s'ensuit que le sujet impermanent et l'objet apparent d'une perception directe? J'accepte. Ah, on a j'accepte. Qui d'autre? Ok. J'accepte une perception directe. Oui, très bien. Qui d'autre? Donc, on a Christine et Gina qui acceptent. Qui dirait pourquoi? Et ça, c'est que le sujet impermanent. Apparent, c'est ça. Ah ouais, impermanent. Oui, c'est l'objet apparent. Oui, l'objet apparent. Moi, je dirais pourquoi. Je n'ai pas ça. Ouais, moi aussi, je dirais pourquoi. Alors, on a Gabi et Marie qui C'est diraient l'objet apparent. Ok. Donc ça, c'est un point très important. Ici, moi, j'ai donné la réponse, c'est j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est un point fondamental du Sautrantika qui suit le raisonnement donc de Acharya Dharmakirti. C'est que tout ce qui est impermanent doit être nécessairement l'objet d'une perception directe, quelle qu'elle soit. Ouais. J'ai apparent, ça veut dire que ça projette un aspect à la conscience. Ouais.
Et donc ça va formaliser un petit peu l'univers de la perception et de la conception chez les Sautrantika, et ça va être très utile aussi, bien sûr, pour les autres écoles. Ouais. Et donc ça veut dire que, en fait, c'est ce que dit Yongzin Pulwuchok, le texte sur lequel on s'appuie pour l'Olik en particulier. Il dit, en effet, si c'est un impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Ça veut dire que, est-ce que vous pourriez me donner des exemples de phénomènes impermanents? La table. La table. Voilà, table. Quoi d'autre? Hop, Un chaise. pot. Un pot. Chaise, pot, etc. Tout à fait. Donc ça, ce sont des formes. Vous êtes d'accord? Table, chaise, pot, ce sont des formes. Exactement. Et donc ces formes, on peut dire d'une manière scientifique, on va dire que la lumière va frapper ces formes, va être reflétée par ces formes. Et donc ces formes vont renvoyer une image d'elles-mêmes. Ouais. À la conscience, à la perception directe, une perception visuelle, par exemple. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, donc ça veut dire que ces choses impermanentes sont les objets apparents d'une perception directe. C'est ce qui est réalisé par la perception directe, simplement au moyen de sa simple apparence. Ouais, ouais, ça va? Oui. Ok, très bien. Et donc, si on avait une autre formulation, par exemple ici, il s'ensuit que le sujet permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Est-ce que tout le monde voit à peu près ce qu'on entend par permanent? Qu'est-ce que ça veut dire permanent? Ouais. J'accepte. Bah oui, il nous a dit, c'est la dernière fois qu'il a accepté l'impermanence, donc j'accepte. Et permanent, ça veut dire non instantané. Ah, donc il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente alors. Phénomène non instantané. Phénomène non instantané. Ah, À chaque fois, on se fait avoir. oui. Bah oui. Donc, que veut dire permanent? Phénomène non Statique. instantané qui existe. Oui, exactement. Il faut que ça existe et que ça ne change pas d'instant en instant. Ouais. Donc, ça n'est pas nécessairement éternel, mais le temps où ça existe, en effet, ça ne change pas. Ouais, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, et donc tout ce qui est permanent, est-ce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? Donc, J'accepte. oui, Vas-y, j'accepte. Ah oui. oui, vous acceptez très bien. Et en effet, c'est ce qu'il faudrait répondre dans l'idéal parce que ce sont les deux façons d'accéder à l'univers, la conscience conceptuelle et la perception. Ouais. Et donc, tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, et tout ce qui est impermanent est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. Donc ça, je vous le mets tout de suite en avant parce que ça va être la base sur laquelle on va construire tout le reste des débats. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le garder à l'esprit. Ouais. Ok, il s'ensuit maintenant une autre assertion. Il s'ensuit que le sujet conscience est permanente. Est-ce que c'est une assertion, une conséquence en deux parties ou trois parties? Pourquoi? Moi, je dirais Le phénomène est permanent. Que Deux c'est une- parties. Il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas de raison. Voilà, on ne donne pas de raison, vous êtes d'accord. On ne dit pas parce que ceci, Ouais. parce que cela, vous êtes d'accord. Donc, c'est une Ouais. conséquence en deux parties, oui. La première partie, c'est le sujet, la conscience. Et ensuite, la seconde partie, c'est le prédicat, ce qu'on veut dire par rapport à la conscience. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, très bien. Et donc, quand on a une conséquence en deux parties, on a combien d'options de réponse? Deux. Deux, exactement, qui sont? J'accepte et pourquoi? Voilà, J'accepte. Ouais. non, Ouais. tout à fait. C'est soit j'accepte, soit pourquoi. Alors, qui dirait l'un ou qui dirait l'autre? Qui est clair et cognitif. Moi, je dirais la conscience. Pourquoi? Ok, d'accord. Donc, Marie dirait pourquoi, ouais. Ok, qui d'autre? Pourquoi? Moi aussi, oui. Pourquoi aussi pour Marc, oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? Oh, il y a beaucoup de pourquoi. Très bien, en effet, parce qu'on ne peut pas accepter que la conscience soit permanente, vous êtes d'accord? Oui. Parce que la conscience, ça change d'instant en instant, ouais. Mhm. Ouais? Ça Oui. paraît- Ok, donc en effet, la bonne réponse, vous avez raison, c'est pourquoi. On ne peut pas accepter que la conscience soit permanente. Très bien. Il s'ensuit que le sujet, les deux, conscience et perception directe, sont équivalentes, car elles sont claires et cognitives. Ouh là là! Deux Là, consciences. c'est déjà plus praliné, là. Alors, elles sont La claires et conscience. cognitives, ça c'est vrai. Alors, est-ce que, Perception directe. ouais, est-ce que c'est une conséquence en deux ou trois parties? En trois. C'est trois. En trois parties, En exactement. C'est trois. notre premier boulot, c'est de déterminer cela, ouais. Et il y a combien de réponses possibles?
Quatre. Peut-être 4. Oui, exactement, 4, exactement, 3 ou 4. Ouais, la quatrième peut être incluse dans la troisième, c'est pas très grave. Ok, et donc, si on dit j'accepte, on accepte tout sur toute la ligne. Ouais. Si on dit, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme autre réponse? Quelles sont les autres La, possibles? La raison n'est pas la, établie. rais- la La raison. raison n'est pas établie. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on doit vérifier d'abord. Est-ce que la raison est établie ou pas? Ouais. Est-ce que la raison est établie? Oui. 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 Oui, Christine, ouais. Ça veut dire que la conscience, la perception directe, tout ça, ce sont des événements mentaux, ouais. C'est de la conscience, c'est de l'esprit, ouais. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Mhm. Très bien. Et donc, la définition de conscience, c'est? C'est clair et Claire et cognitif. cognitive. Clair et Exactement, cognitif. c'est- Donc, ça veut dire que la raison est établie. En effet, la conscience, la perception directe, ces deux-là sont bien claires et cognitives, ouais. Ok. Maintenant, est-ce que l'implication, est-ce que le fait pour les deux d'être clair et cognitive, est-ce que ça implique qu'elles soient équivalentes? Non. Non. Ouais, qui dirait que ça implique ça? Qui dirait qu'il y a l'implication? Qui dirait que si conscience et perception directe sont claires et cognitives, elles sont nécessairement équivalentes? Personne? Très bien. En effet, le fait d'être clair et cognitif pour deux phénomènes, d'avoir des caractéristiques similaires, ne veut pas dire que ces deux phénomènes soient équivalents. Vous êtes d'accord? Mm. Ouais. Par exemple, si on devait prendre un autre exemple, une table et une chaise sont matérielles. Vous êtes d'accord? Oui, elles ne sont pas équivalentes. Mais voilà, elles ne sont pas équivalentes pour autant. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ok, bravo. En effet, c'est pas l'implication. Ouais, ça parle à tout le monde? Ah, c'est pas l'implication, oui. Ouais, ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok. Sinon, n'hésitez pas à me dire hein, si ça va trop vite ou s'il y a un truc qui vous gêne. On peut y revenir facilement. Hein. Ouais, ça va? Ok, d'accord. Très bien, maintenant, il s'en suit que le sujet conscience est nécessairement une condition valide. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est une conséquence en deux parties ou trois parties? C'est deux. C'est deux parties, ouais, vous êtes d'accord. Et Il donc, n'y a pas de raison. voilà, il n'y a pas de raison qui est donnée. Très bien. Et donc, en effet, c'est une conséquence en deux parties. Donc, on peut dire soit j'accepte, soit pourquoi. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Ok, qui dirait j'accepte? C'est nécessairement une condition valide. Moi, je Non, dirais il y a des conditions pourquoi. fausses. Oui, il y a des conditions Je fausses. dirais pourquoi aussi, moi. Pourquoi? Ah, ok, en effet, vous avez trouvé l'anguille sous roche, en effet. Mais C'est une on ne va conscience. pas mourir de faim. En effet, si c'est une conscience, ce n'est pas nécessairement une condition valide, puisqu'il y a des conditions fausses. Ouais, vous êtes d'accord. Donc, on doit dire pourquoi, en effet. Bravo, waouh. Il s'ensuit que le sujet conscience n'est pas un objet, car c'est un possesseur d'objet. La raison n'est pas établie. Ah, la raison est... Non, mais il y a déjà 3 possibilités. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a trois... C'est une conséquence en trois parties. 3 Ouais. parties, ouais. Conséquence en trois parties, en effet, parce qu'on donne une raison. Car, ouais. Car, Ah oui, d'accord. ouais, il y a car. En effet, on ne pourrait pas dire pourquoi dans ce cas-là. On pourrait dire la raison n'est pas établie. Par exemple, si la raison n'est pas établie, ouais, qui serait d'accord pour dire la même chose ou est-ce que vous avez des Qui est sentiments? connu par une conscience. Moi, je crois que la raison est établie, je dirais plutôt pas d'implication. Oui, Ah, pas d'implication. Oui, tu as raison. ah, Que la conscience est un objet. ouais, la conscience est un possesseur d'objet, ouais. Ça veut dire que Mais un possesseur d'objet, c'est un objet. oui, exactement, un possesseur d'objet, c'est nécessairement un objet. Vous êtes d'accord? Parce qu'objet égale quoi? Possesseur d'objet. Possesseur d'objet. Objet égale existant. Ah oui, Ouais. plutôt. Objet égale existant. Ouais. Et donc, bien sûr qu'on est passé assez rapidement la dernière fois sur cette notion-là, mais il faut essayer de garder à l'esprit que objet, c'est un équivalent d'existant. Ouais. C'est ce qui est connu par une conscience ou ce qui est l'objet d'entendement, etc. Et donc, Du coup, oui. ouais. Du coup, dans ce cas, on pourrait pas même dire l'implication est opposée. Ah, en fait, l'implication serait opposée si on disait le sujet conscience. En effet, oui, tout à fait. L'implication pourrait être opposée, en effet. Parce que si c'est un possesseur d'objet, c'est nécessairement un objet.
Tout à fait. Ouais. Très bien. Bon, moi j'ai mis par simplicité pas d'implication, mais en effet, c'est l'implication est opposée. Si c'est un possesseur d'objet, c'est nécessairement un existant. Et non, c'est nécessairement un objet. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, c'est magnifique. Ils ont su que le sujet conscience mentale est erroné car elle est conceptuelle. Ouh là là. Alors là, il y a des mots nouveaux. Hein. Il y a des mots nouveaux, mais on va bien sûr les apprendre avec Venerable Geshe Jakpala le prochain. Il y a des mots nouveaux, ouais. Donc, conscience mentale, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que c'est la conscience mentale? Oui, ça nous parle. Ouais, c'est quoi alors la conscience mentale? Conceptuel. C'est une conscience, elle est... Oui, mais encore. Mhm. Qu'est-ce que c'est la conscience mentale? C'est une conscience qui appréhende son objet erroné Oui. ou on s'engage. Ouais, mais une conscience visuelle aussi, elle appréhende ses objets, non? Ouais. Elle est erronée, elle est... Non, c'est pas ça qu'il veut. Pour le moment, il veut la définition de conception. Je lis la phrase, tout. Exactement. Donc la phrase, faut bien la digérer parce qu'elle est très croustillante. Oui. Ouais. Parce que là, il y a au moins 3 notions qui sont un peu, qui demandent clarification. Ouais. Parce qu'il y a car elle est conceptuelle. Est-ce que il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'une conscience mentale? Ouais, si on ne sait pas ce qu'est une conscience mentale, on n'a pas vraiment certifié le sujet du débat. Ouais. Donc, Conscience mentale, elle est erronée, mais elle n'est pas fausse. alors, Elle n'est pas forcément erronée. il y a des débattants là. Est-ce que tu peux rappeler la définition de conscience mentale, s'il Oui. te plaît? Ça, c'est que pour certifier un syllogisme, il faut certifier les éléments du syllogisme. Il faut savoir ce qu'est le sujet du syllogisme. Ouais, conscience mentale, qu'est-ce que c'est? Qui a une idée? C'est une conscience qui appréhende son objet d'une façon Une faculté qui mentale. s'engage. Non, il s'engage vers son objet d'une façon erronée. Ah bon? Bah oui, puisque c'est... Ah oui. Alors, j'ai entendu faculté mentale. Qui a dit ça? Moi. Ah, Christine. oh là là. En effet, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Par exemple, si vous avez une conscience visuelle qui appréhende une table, par exemple, vous avez la condition, vous avez plusieurs conditions qui engendrent cette conscience visuelle, vous êtes d'accord? Il y a plusieurs conditions. Il y a la table elle-même. Si elle n'est pas là, on ne peut pas la voir, vous êtes d'accord? Donc la table est une condition importante de cette perception visuelle. Ouais, c'est la condition objectale, on va l'appeler comme ça, la condition objectale. Très bien. Et cette conscience visuelle, elle vient d'un moment antécédent de conscience, ouais. Là, tout ce continuum de conscience qui continue depuis des temps sans commencement, ouais. Et donc, c'est comme ça qu'un moment de conscience visuelle est produit par un instant antérieur de conscience. Ouais, vous êtes d'accord? La plupart du temps, bien sûr. Ok. Et cette conscience visuelle, elle nécessite une faculté visuelle aussi. Si on a les facultés visuelles endommagées, même si la table est devant nous, on ne la verrait pas, vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc on a besoin de la condition objectale, la condition antécédente et la condition dominante. Ouais, c'est comme ça qu'on pourra les appeler. Très bien. La condition dominante d'une conscience visuelle, c'est la faculté visuelle. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, pour n'importe quelle conscience sensorielle, la condition dominante, c'est une faculté physique, c'est une matière. Ouais. Pour une conscience auditive, on a une faculté physique aussi, une faculté auditive qui se trouve dans l'oreille. Pour une conscience olfactive, on a une faculté physique qui se trouve dans le nez, etc., etc. Ouais. Mais pour la conscience mentale, ce n'est pas une faculté physique qui va être sa condition dominante, c'est une faculté mentale. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Ouais. C'est très important, c'est ça qui fait la distinction entre une conscience mentale et une conscience sensorielle. C'est que les consciences sensorielles ont pour condition dominante une faculté physique qui est matérielle, alors qu'une conscience mentale a une faculté dominante, une condition dominante qui est une faculté mentale. C'est un moment de conscience. Ouais. Ajoute? Ouais, on comprend. Ok, très bien. Et donc c'est ça une conscience mentale. Par exemple, quand vous pensez,
c'est votre conscience mentale qui pense. Ouais. Quand vous méditez, c'est votre conscience mentale qui médite. Quand vous obtiendrez l'éveil, c'est votre conscience mentale qui obtiendra l'éveil. Ouais. Ouais, ça vous parle? D'accord. Ok, bravo. Très bien. Donc là, on a identifié le sujet du syllogisme. Ouais, ça parle à tout le monde? Et bravo. Maintenant, que veut dire erroné? Une conscience erronée. Qui se trompe sur son objet, non? Ouais, c'est son objet d'appréhension. Pas son objet d'appréhension, son Objet d'engagement, non? objet apparent. Son Ah, objet. Son objet. Ouais. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est de bien garder à l'esprit qu'une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais. Comme Donc, le miroir, en fait. exactement, c'est le même principe que le reflet dans le miroir. C'est-à-dire que le reflet dans le miroir donne l'impression d'être notre visage, mais n'est pas un visage. Vous êtes d'accord? Ouais. En effet, on ne rase pas le reflet dans le miroir, on ne coiffe pas, on ne brosse pas les dents du reflet dans le miroir. Vous êtes d'accord? Ah bon? Personne ne fait ça. J'espère. Sinon, vous êtes obligé de nettoyer votre miroir tous les jours. Ok. Très bien. Donc, en effet, il y a une apparence erronée. Ouais. Mais nous ne croyons pas, nous n'adhérons pas à cette apparence erronée. Donc, c'est juste une conscience erronée. Par contre, si on prenait le reflet du visage pour un visage, là, ce serait une conscience fausse. Parce qu'on se trompe complètement sur notre objet d'engagement. Donc bien sûr que les objets, on essaiera de les revoir prochainement parce que c'est très important, c'est ce qui fait la distinction entre une conscience erronée et une conscience fausse. Ouais. Ok, très bien. Donc essayez simplement pour l'instant, c'est juste les antipastilles, hein, c'est juste pour vous les amuse-bouches, pour essayer de bien comprendre ce que veut dire une conscience erronée. C'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Très bien. Et une conscience conceptuelle, c'est quoi une conscience conceptuelle? Oh, c'est une conscience qui Conscience. appréhende la généralité de sens et la généralité de son Oui. comme étant susceptibles d'être mêlés. Waouh, bravo. Avec ça, on est bien. Exactement. Ok. Donc, en effet, on va dire que littéralement en tibétain, on va dire c'est Shenrik. Donc, c'est une conscience idéale, on pourrait dire une conscience conceptuelle qui appréhende une généralité de son et une généralité de sens comme susceptibles d'être mêlées. Il y a d'autres définitions plus simples. Dans d'autres textes, ils disent que c'est une conscience conceptuelle qui appréhende le sens du son. Le sens du son. C'est-à-dire qu'une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui pense, tout simplement. Ouais, ça vous parle? Une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui pense. Ça veut dire qu'elle a à l'esprit un concept. Ouais, c'est le concept. Pour une conscience conceptuelle, le concept est l'objet apparent. Ouais. Par exemple, si vous pensez à vos chaussures en ce moment, vous ne les regardez pas. Pensez à vos chaussures préférées. Et qu'est-ce qui est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle? L'image. Oui, le reflet conceptuel, l'image, le concept, ça c'est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok. Maintenant, quel est l'objet vers lequel s'engage votre conscience conceptuelle? Qu'est-ce que comprend votre conscience conceptuelle? Les chaussures. Les chaussures. Tout à fait. Très, très, très bien. Donc ça veut dire que votre conscience conceptuelle comprend parfaitement vos chaussures, tout va bien, et elle passe par le média d'un concept. Ouais. Et donc ce concept, c'est une représentation conceptuelle qui donne l'impression d'être vos chaussures, mais n'est pas vos chaussures. Exactement comme le reflet dans le miroir donne l'impression d'être un visage, mais n'est pas un visage. Ouais. Et donc c'est pourquoi les consciences conceptuelles sont toujours erronées. Ouais. Ça veut dire qu'elles se trompent à l'égard de l'objet apparent. Ça veut dire que le concept donne l'impression d'être des chaussures sans être des chaussures, donne l'impression d'être une table sans être une table, etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? Alors, c'est vrai que là, ça va un petit peu vite, mais c'est juste pour vous donner les bases et qu'on puisse ensuite discuter de ça, essayer d'y revenir. Ouais. Ok, très bien. Donc maintenant, vous avez compris ce que veut dire être une conscience erronée. Une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ouais, ça joue? Très bien. Ouais. Maintenant, est-ce que ça donne raison au syllogisme pour autant?
Est-ce que Ben non. la conscience mentale Ben, elle est conceptuelle? Ben, je dirais que oui. la Ah, conscience mentale. Ou alors ça voudrait Ouais. dire que la conscience mentale est-elle nécessairement conceptuelle? Elle Ben, était je dirais que oui, moi. moi, je dirais que j'accepte. ok. Oui, moi aussi. Ok. Qui dirait irait dans le club de Marie et Gabi? Qui dirait j'accepte? Est-ce qu'une conscience mentale est nécessairement conceptuelle? Non. Non. Ah, pas Ben nécessairement non. conceptuelle. Non. Par Donc exemple, elle n'est pas nécessairement erronée. exactement. Donc, qu'est-ce qui Conscience peut être mentale. une conscience Oui. mentale qui ne serait pas conceptuelle? Une conscience mentale. Pourquoi elle ne serait pas conceptuelle? Alors, par exemple, Valide, ça existe? hein, pardon? Valide, ça existe, hein, conscience mentale? Une Ah, conscience, question idiote. Valide ou juste, je sais pas. une conscience Le mentale, contraire d'erroné. est-ce qu'elle peut être valide? Une conscience mentale, c'est ça la question? Mm. Oui. Oh oui, exactement, tout à fait. Elle peut être valide. Et une conscience valide peut être conceptuelle, ouais. Ah, Ah, c'est ça, c'est là, on va débattre là-dessus aussi. Ok. Mais si une conscience conceptuelle est nécessairement erronée, comment elle peut être... Comment est-ce qu'elle peut être valide? Ça, c'est très ouais. important. C'est une question très importante. C'est une question à 1000 milliards de diamants. Oula. Ça, c'est très important. C'est magnifique. Ça veut dire, est-ce qu'une conscience peut être erronée tout en certifiant son objet, tout en étant valide au regard de son objet d'engagement? Ça, c'est passionnant. Et donc, on essaiera d'y revenir. Bien sûr, là, c'est juste les antipasties, comme je l'ai dit, hein. Ok, mais on y reviendra, c'est promis. Ok. Donc, les consciences mentales, souvent, nous, en Occident, on confond mental et intellect. Vous êtes d'accord? Mhm. que- alors que le mental est plus vaste. Ça veut dire que si on a une conscience conceptuelle, c'est nécessairement au sein de la conscience mentale. Mais si on a une conscience mentale, elle n'est pas nécessairement conceptuelle. Par exemple, dans la tradition bouddhiste, on accepte différents types de clairvoyance. Ouais, par exemple, quelqu'un qui a pratiqué la concentration en un point, shamatha, etc. Son esprit est tellement stable que cette personne est capable de voir des choses. Par exemple, l'esprit des autres. Hein, comme Gabi qui est télépathe, qui arrive à connaître les diapos quand je les affiche. Ah ouais, c'est bon, j'ai réussi 2 fois. Donc, ce type de J'ai même pas fait exprès. Ah, d'accord. Donc, ce type de clairvoyance, le fait de lire l'esprit d'autrui, c'est une conscience mentale et elle n'est pas conceptuelle. Ouais, Mm. très bien. Et il y a des consciences mentales qui sont complètement hallucinées et qui ne sont pas nécessairement conceptuelles. Par exemple, le rêve. Souvent, le rêve est pris comme exemple d'une conscience mentale totalement en train d'halluciner, mais elle n'est pas conceptuelle. Donc, elle n'est plus qu'erronée, elle est fausse, mais elle n'est pas conceptuelle. La conscience onirique, ouais, la plupart du temps. Ok, donc là, en effet, on était entré dans le praliné, là, dans le croustillant. Ça va être un peu moins lourd. Ok, donc là, la raison n'est pas établie. C'est pas parce que c'est une conscience mentale qu'elle est nécessairement conceptuelle. Ouais, ça vous parle? Oui. Non. Ok, par exemple, on pourrait dire, du point de vue bouddhiste, là encore, par exemple, quelqu'un qui va essayer de certifier le non-soi, par exemple, ou de certifier l'impermanence, ouais, l'impermanence subtile. Cette personne va pratiquer la méditation, la concentration en un point, la méditation analytique, etc. Et au bout d'un moment, cette personne va avoir une réalisation directe du non-soi. D'accord, donc Mhm. la réalisation du non-soi tient de la conscience mentale, en fait. Oui, exactement. D'accord, Mm. ok. Mais on C'était lui l'élément qui me manquait pour... ouais. Mais D'accord. on Mais est cette fois-ci, elle n'est pas erronée. en effet, dans ce cas-là, si elle est non conceptuelle, et si elle réalise bien son objet, elle n'est pas Mm. erronée. Ouais, tout à fait. Exactement. Si par exemple un yogi, réalise directement l'impermanence subtile, par exemple, de ses agrégats, et donc c'est une réalisation yogique directe, et donc puisque ce n'est pas une conscience sensorielle qui réalise son objet, c'est nécessairement une conscience mentale, parce que soit on a des consciences sensorielles, soit une conscience mentale, on n'en a pas plus que ça. Ouais. Ok. Mm. Ok, C'est bravo. beaucoup plus clair pour moi maintenant.
Très Il bien. me manquait des éléments d'exemple, en fait. Oui, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Et souvent, ce sont les clairvoyances qui sont employées. Et on dira aussi que, par exemple, quand on regarde une table visuellement, à l'issue de cette perception directe de cette table, il y a un moment de conscience mentale directe qui observe aussi cette table. Ouais. Et donc, ça, c'est surtout enseigné chez les Gelugpa qui interprètent Acharya Dharmakirti. Ouais. Ok. Très bien. Ouais, on va commencer à jouer. On avait déjà commencé à jouer, mais on va recommencer à jouer. Je parie que tu ne connais pas la définition d'objet. Qui La dirait- raison n'est pas Pas établie. établi. Oui, on commence toujours par la raison n'est pas établie. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ok. Ok, en effet. La raison n'est pas établie. Très bien. Et donc, que va dire l'objecteur? Il va dire, il s'ensuit donc que tu connais la définition d'objet. Ouais, J'accepte. J'accepte. c'est facile. Donc là, on dit j'accepte. Ouais. Ok. Et donc, donne. Je peux poser une question. Bien sûr, oui, oui. Voilà. Parce que j'avais pas écouté en français au début. Alors, quand tu dis, on dit toujours la raison n'est pas établie. Oui. Parce que c'était quoi la question exactement? Je parie que tu ne sais pas dire quelque chose. Ouais, que tu ne connais pas la définition d'objet. Ouais. Ça voudrait dire que la raison, la définition d'objet est fausse par rapport à ma connaissance. Donc je dis la raison n'est pas établie. C'est Alors, ça que ça veut dire? en effet, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que en tibétain, on va commencer par donner une assertion, par exemple, Yu Gitseni Shagame Pechir. En tibétain, ça va être cette assertion. Si je parie que tu ne connais pas la définition d'objet, en tibétain, on va dire Yu Gitseni Shagame Pechir. Et donc, on va dire parce que. En tibétain, Chir, ça veut dire parce que. Mais en français, ça rime à rien de dire parce que tu ne connais pas la définition d'objet. Ça sonne pas très bien, très français, en fait, de le dire. Donc, c'est pourquoi on peut traduire en disant je parie que tu ne connais pas la définition d'objet. Mais on pourrait le formuler autrement, mais c'est un choix de traduction que j'ai fait sur la base de Pointing the Way to Reasoning, un livre qui explique les débats aussi et qui formule un petit peu les débats de manière plus usuelle que la traduction littérale du tibétain. Ouais. Et la question, c'était plutôt sur la raison n'est pas établie. Ça veut Ouais. dire que la raison, la définit. Où est la raison dans cette phrase? Et bien Et justement, où est le... c'est justement Établie sur quoi? en français, elle n'apparaît pas, mais en tibétain, c'est Shagime Pechir parce que tu ne connais pas la définition d'objet. Et donc, l'assertion tout entière est une raison. D'accord. Et donc, Je comme parie que c'est parce que tu connais pas la raison. voilà, D'accord. exactement, tout à fait. Et donc, comme nous, on est censé connaître la définition d'objet, on dit ta raison n'est pas établie. Ouais, ouais, ça joue. Merci beaucoup. Oui. Bravo, bravo, bravo. Super. Donc, en effet, la raison n'est pas établie. Et donc, l'objecteur va reformuler pour, en effet, bien certifier que le défenseur accepte qu'il connaît la définition. Donc, il va dire, et il s'ensuit donc que tu connais la définition d'objet. Parce que soit il ne la connaît pas, soit il la connaît. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, comme il a dit, la raison n'est pas établie, quand on a dit tu ne la connais pas, forcément, on lui dit, il s'ensuit donc que tu dois connaître cette définition d'objet. Et donc, bien sûr, il doit accepter. Ouais. J'accepte. Ok, donc Don, c'est quoi la définition d'objet? Réalisé par une cognition valide. Ah, Connu par une conscience. Établi, établi. ah, Qui est presque. connu par une conscience. Oui, connu par une conscience, ouais. C'est ça la définition d'objet. Mais bien sûr, si c'est connu par une conscience, ça doit être établi par une cognition valide. Ouais, parce que c'est équivalent aussi. Sauf que là, c'est vraiment la définition d'objet, ouais. Ouais. Ok, donc c'est connu par une conscience. Très bien. Et surtout que le sujet connu par une conscience est la définition d'objet. J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? Ouais, bah oui. Oui, parce que c'est ce qu'on vient de donner comme définition. Ok, très bien. Deux. Deux, parfait, deux. Et censé que le sujet conscience n'est pas un objet. Pourquoi? Pourquoi? Ah, on a deux pourquoi. Oui, pourquoi? Je bien aussi. Ah, pourquoi? Une conscience est connue par une conscience. Non? Ben oui, on l'a dit tout à l'heure que c'était un objet. Ben oui. Alors, il ne faut pas nous la faire encore. Donc, Exactement. Harry a l'habitude d'un objecteur vicieux comme moi. Un objecteur tordu. Ok. Donc, en effet, c'est pourquoi. En effet. Il s'ensuit donc que le sujet conscience est un objet. J'accepte. J'accepte. Oui, tout le monde est d'accord. Deux. Marc,
tu es d'accord? Marc, tu es d'accord, non? Oui, oui, j'accepte. J'accepte. Stéphanie, tu es d'accord? Accepte. Ok, bravo, bravo. On a que des experts en dialectique, c'est merveilleux. J'accepte, bravo, c'est super. Le sujet conscience est un objet parce que, et là, c'est au défenseur de se justifier. Parce qu'elle était tapée par une commission. Parce qu'elle est connue par une conscience. Voilà, parce qu'en effet, objet est défini comme étant connu par une conscience, ouais. Donc si on donne la définition d'objet, ça joue normalement, ouais. Ça joue. Bien sûr que, Ouais. comme a dit Vénérable Gain Lossel il n'y a pas longtemps, bien sûr que donner une définition, c'est un très bon début. C'est vraiment un très bon début, ça permet de les apprendre, les définitions, ouais. Même si on ne les connaît pas très bien avant le débat, ça permet de les réviser, de bien les comprendre. Mais après, bien sûr, quand le débat prend de la consistance, on peut donner d'autres raisons. Ouais. Si c'est un objet, parce qu'elle est observée par une condition valide, etc., etc. On peut donner d'autres raisons. Ouais. Ouais. Ok. Mais là, c'est très, très juste. Elle est connue par une conscience. D'accord, la conscience est connue par une conscience. La conscience existe. Ok, très bien. C'est sûr que si c'est connu par une conscience, c'est nécessairement un objet. J'accepte. Ah oui, bravo, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais, bravo, j'accepte. Et c'est sûr que tu connais la différence entre le sujet et les deux, objet, et connu par une conscience. Donc quand on demande la différence, quand l'objecteur demande la différence, c'est quel type de relation logique? Vous vous souvenez, il y avait combien de relations logiques entre deux phénomènes? 2. Équivalent, différent. Oui, presque ça. Oui. Les relations Contradictoire. logiques, on avait vu dans l'épisode 1, on avait vu qu'il y avait combien de relations logiques, combien de possibilités de comparaison logique. OK? Pas 4. Ah, non, 4. Oui, 4, mais 4. oui. Et c'était quoi alors, ces comparaisons logiques? Équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. Oui, exactement. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. Ouais, c'est ce qu'on avait fait il y a 15 jours. Ouais. Là, vous vous souvenez? Oui. Bah, c'est j'accepte. Ok. Très bien. Ok, vous acceptez. Et donc, justement, quand on demande la différence entre deux phénomènes, c'est parmi les 4, parmi contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, c'est quoi en fait cette comparaison entre objet et connu par une conscience? Qu'est-ce que vous choisiriez? Une équivalence? Une équivalence pour Marc. Wow. 3 possibilités. 3 possibilités pour Gabi. Qui d'autre? Il va dire 4. Entre le suivi et connu par une conscience, c'est pas les forcément un objet. Objet. Oui, 3 possibilités. Connu. Ah, 3 possibilités. Ok, on a un club. Et combien? Quoi? 4? Ah, ok. Très bien. Donc, personne n'est contradictoire pour l'instant. Ah non. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas connu. Oui. Parce que, en effet, s'il y a des bases communes, ça ne peut pas être contradictoire, vous êtes d'accord? C'est ce qu'on vérifie. Est-ce qu'il y a des bases communes entre objets connus par une conscience? Oui, il y a des bases communes. Maintenant, s'il y a des bases communes, est-ce que ça veut dire que c'est 2, 3, etc.? Ok, donc lui il dit j'accepte, donc donne, et on va essayer de vérifier. Donc qui a dit 3? Ah mais non, c'est équivalent en fait, suis-je bête. Les deux. Qui a dit 3 possibilités? J'ai confondu la différence entre objet et conscience, mais Ouais, non. Là, c'est. Entre objet et connu par une conscience, c'est équivalent, oui, pardon. C'est équivalent? Parce que si c'est un Parce que objet, la c'est définition, elle est Essentiel que définie. tu connais la Ah, il y a le club de différence Marc entre le sujet, là maintenant une secrétaire. objet, connu par une conscience. C'est un objet. Donc, oui, ils sont équivalents. Je suis d'accord. Ah, donc on a maintenant un président, une trésorière et une sous-directrice. La secrétaire. La secrétaire et la trésorière ok, du club de équivalent. Qui dit toujours 3? 3 possibilités? Non? Ça a fait pchit? Ok. Donc objet est connu par une conscience. Donc lui, que va dire le défenseur? Est-ce qu'il est d'accord avec vous? Il dit équivalent. Ouh là là. Donc l'objecteur va demander de se justifier. Le sujet, les deux objets connus par une conscience sont équivalents parce que... Parce que si c'est un objet, c'est nécessairement connu par une conscience, et si c'est connu par une conscience, c'est nécessairement un objet. Exact. Oh, S'il y a un objet, C'est la définition, elle définit un DOM. il y a un connu par une conscience.
s'il y a un, il y a l'autre, s'il y a ni l'un ni l'autre, etc., quoi. Enfin, les huit portes de l'implication. Voilà. Ah non, Oh là là, c'est magnifique ça. C'est magnifique. On a deux réponses qui sont vraiment tip top. On a en effet la réponse de Marc et la réponse de Christine. Ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Vous êtes d'accord? S'ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication, c'est nécessairement équivalent? j'accepte. Oui. Oui, bravo, en effet. Et on peut dire aussi l'un est le définiendum et l'autre est sa définition. Ouais. C'est-à-dire que objet, c'est le définiendum et connu par une conscience, c'est sa définition. Donc si c'est un objet, c'est nécessairement connu par une conscience. Si c'est connu par une conscience, c'est nécessairement un objet. Ouais. Si c'est sa définition, c'est nécessairement aussi ce qui est son définiendum. Vous êtes d'accord? Ok, ça veut dire que un définiendum et sa définition sont nécessairement équivalents. Ouais, sinon, la définition n'est tout simplement pas appropriée. Ouais, ouais, ça joue. Ok, c'est magnifique, bravo. Il s'ensuit que si objet, le définiendum, est que si connu par une conscience et sa définition, alors ils sont nécessairement équivalents. J'accepte. J'accepte. Oui, en effet. Accepte. Bravo, bravo, c'est super. Vous avez parfaitement réussi le test. Bravo. Est-ce que ça parle à tout le monde? Quelles étaient les autres relations logiques? Et on avait dit qu'il y avait donc équivalent, on l'a vu, c'est ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Ensuite, il y avait quoi? Contradictoire. Contradictoire, des comparaisons. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Et donc, contradictoire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, contradictoire? Elles Ouais, sont des pas de sens- base commune. Pas de base Pas de commune. base commune. Ils Et existent. phénomène Base existant. commune. Ils existent. Oui, exactement. Il faut qu'ils existent. Il faut qu'ils soient différents. Et donc, il faut qu'ils existent et qu'il n'y ait pas de base commune. Ouais. Parce que, par exemple, il n'y a pas de base commune entre une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose. Vous êtes d'accord? Mais elles ne sont pas contradictoires pour autant. Ok. Et ensuite, c'est facile. Il y avait 3 possibilités, 4 possibilités. Ouais. Ça joue? Ok. Et sans ce que le sujet conscience est un objet? J'accepte. C'était? On a dit que conscience était un objet. Oui. Rien. Oui. Parce Oui. que conscience est connu par une conscience. Conscience est un existant. Ouais. Existant égale objet, ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Attention parce que l'objecteur, il a l'air coriace. Hein. Oui, faut pas lui, faut pas lui dire n'importe quoi, il est méchant. Hein. J'accepte. Ok. Il s'ensuit que le sujet conscience est équivalent avec objet. Ouh là là. Là, Le sujet conscience est équivalent. Non. Non. Pas accepté. Hein. Équivalent, non. Marie, tu acceptes? Il s'ensuit que le sujet parce que conscience est un objet. Est-ce que le fait d'être un objet revient à être équivalent avec objet? tout. Non. Non. Oh, en effet, tout à fait. C'est là où on fait des distinctions plus raffinées, ouais. Ouais. Donc lui, il dit pourquoi. Ok, en effet, il fait comme vous. Il s'ensuit que le sujet conscience n'est pas équivalent avec objet. J'accepte. J'accepte. On est obligé d'accepter dans ce cas-là, puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, très bien, j'accepte. Il s'ensuit que tu connais la différence entre conscience et objet, donc entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Qu'est-ce que vous allez dire? Là, c'est 3 possibilités pour moi. Ah, c'est 3 possibilités pour Gabi. Mais Qui d'autre? ça a été vite pour moi, le truc. J'ai pas eu le temps. Et c'est ensuite que tu... Objet. Qu'est-ce que tu choisirais, Marie? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? On a dit que c'était pas équivalent. Mais tu pourrais toujours choisir équivalent si tu veux. Pas le choix. Contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités entre conscience et objet. Je prendrai 3 possibilités. 3 possibilités aussi. Ok. 4. Je dirais 4, Stéphanie et moi. Ah, pardon? Stéphanie et Marc, on dirait 4. Ok, 4. Ah, voilà qui est intéressant. Ok, très bien. Donc 4 chacun, ça fait 8 alors. Antoine, c'est un prix, on va dire 6. Ok, donc on va essayer de vérifier tout ça. Donc lui, il dit, on va dire, le défenseur, lui, il a pris le parti de Marie et Gabi. Ah, donc 3 possibilités. Mais il peut se tromper, il est peut-être mal réveillé, attention, hein, c'est peut-être vous qui avez raison. Ok. Donne l'illustration de ce qui est les deux, parce que quand il y a 3 ou 4 possibilités ou équivalents, il y a nécessairement des bases communes, vous êtes d'accord? Absolument. Vous êtes en mesure de donner ce qui est les deux.
Serait à la fois conscience et objet. La conscience visuelle qui appréhende la table basse. Ah, la conscience visuelle qui appréhende une table basse. Qui serait d'accord? Qui dirait non, j'ai mieux en réserve? J'ai mieux dans mon garage? Est-ce que ça jouerait? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a des bases communes? On est d'accord, parce qu'on a dit que c'était 3 ou 4 possibilités. Donc il y a des bases communes. Si on prend conscience visuelle appréhendante du bleu, est-ce que ça irait pour vous? Oui. Oui. Ouais. Il s'ensuit, donc je vais faire l'objecteur. Il s'ensuit que le sujet, conscience visuelle appréhendant du bleu, est une conscience. J'accepte. Ok, le sujet conscience visuelle appréhendant du bleu est une conscience parce que C'est une conscience visuelle. oui, parce que c'est une conscience visuelle. Si c'est une conscience visuelle, c'est nécessairement une conscience. J'accepte. Ok, très bien, on va dire parce qu'elle est claire et cognitive, ou parce que c'est un impermanent et elle n'est pas matière, elle n'est pas un composé non associé, etc., etc. Vous pourrez choisir des choses plus inventives si vous le souhaitez, mais donner une définition ou dire le sujet conscience visuelle appréhendant du bleu est une conscience visuelle, ça joue aussi, ouais. Vous pouvez dire c'est une instance de conscience. Oh là là. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ce point-là? Mais l'objecteur n'a vérifié qu'une partie, il faut qu'il vérifie l'autre. Il s'ensuit que le sujet conscience visuelle appréhendant du bleu est un objet. J'accepte. J'accepte. Le sujet conscience visuelle appréhendant du bleu est un objet parce que? Parce qu'elle est connue par une conscience. Ah, et si c'est connu par une conscience, c'est nécessairement un objet. J'accepte. J'accepte. Très bien. Et là, bien sûr, après, l'objecteur pourrait aller, parce que les deux sont équivalents, et après aller dans les définitions, les définiteurs, il pourrait s'éclater. Donc, mais c'est important de revenir toujours à la raison racine. Ouais. Ok, très bien. Donc là, on a trouvé des bases communes. Donc en effet, on a éliminé la contradiction. Ouais. Très bien, mais là, l'objecteur ne sait pas ce que pense le défenseur. Il pourrait dire, parce que là, on a dit 3 possibilités. Ça pourrait être conscience incluse dans objet ou objet inclus dans conscience. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Ouais. Donc c'est pourquoi l'objecteur demande de formuler l'implication. Lequel implique lequel. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais, si c'est une conscience, c'est nécessairement un objet, mais si c'est un objet, c'est pas nécessairement une conscience. Une conscience. Oui, je suis d'accord. Ouais, d'accord. J'accepte. Et l'objecteur a l'air d'accord. Si c'est une conscience, c'est nécessairement un objet. Vous êtes d'accord? Si c'est une conscience, ça existe nécessairement. Ouais, parce qu'objet égale existant. Et si c'est un objet, donc si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement une conscience. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ouais. Une table n'est pas nécessairement une conscience. N'est pas nécessairement ou n'est nécessairement pas? Conscience. Mais nécessairement pas une conscience. Vous êtes d'accord? Parce que c'est de la forme. Une conscience n'est pas de la forme. Ouais. Ok. Donc, la formulation ici donnée par Gabi et par le défenseur et par vous tous, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse être une conscience et qui ne serait pas un objet, vous êtes d'accord? Qui ne serait pas un existant. Ouais, vous êtes d'accord? J'accepte. Ok, ça veut dire qu'en effet, si c'est une conscience, c'est nécessairement un objet. Ouais, parce qu'il y a une croix rouge dans conscience qui n'est pas un objet, ouais. Ouais, ça. Ouais. Ok, bravo, bravo, bravo. Ça n'existe pas. Ouais. Et donc, maintenant, parce que là, on a dit qu'il y avait en effet aucune conscience qui ne soit pas un objet. Maintenant, l'objecteur va demander au défenseur de donner l'illustration de ce qui serait donc dans le cercle bleu, mais pas dans le cercle rouge, ouais, pour vérifier s'il y a 3 possibilités ou pas. Donc, c'est pourquoi il donne une illustration de ce qui est un objet, mais pas une conscience. Ouais. Le bleu appréhendé par la conscience visuelle. Ah, qui nous a dit d'être inventif. Mais on gardait le bleu. Le bleu appréhendé par la conscience visuelle, c'est un objet, d'accord. Le bleu appréhendé par une conscience visuelle est un objet. J'accepte. Ok, c'est un objet parce que? Parce qu'il est impermanent. Ok, si c'est impermanent, c'est nécessairement un objet. J'accepte. Oh, bravo. Là, on entre dans des discussions plus croustillantes, en effet, plutôt que de donner des définitions. Exactement, bravo. Très bien. Et le bleu appréhendé par une conscience visuelle n'est pas une conscience. J'accepte. J'accepte. Ah, n'est pas une conscience parce que? Parce que c'est une forme. Ah, parce que c'est une forme. Si c'est une forme, c'est nécessairement pas une conscience. J'accepte. Il y a une personne n'est pas une forme et une conscience?
Non, La personne non. n'est pas C'est un une composé non associé. Un composé non associé, la personne. C'est Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Mais Oui. et c'est pour ça qu'on pensait 4, parce que quelque chose qui soit ni une conscience, ni un objet, quoi. Ah, en effet, on pourra trouver quelque chose comme ça. C'est ce qu'on va essayer de trouver. Là, j'ai mis personne. Ouais. Moi, j'ai mis Bob ici comme étant un objet, mais pas une conscience. Vous êtes d'accord? Si on prend Bob comme étant un dessin, par exemple, même si c'était une personne, ça jouerait, c'est un objet, mais pas une conscience. On est d'accord, Bob? Ouais. Vous pourriez dire le nounours de Bob, si vous voulez. Et maintenant, si on a 3 possibilités, ça veut dire qu'on doit trouver ce qui n'est ni conscience ni objet. ni conscience. Une personne. Une personne. Ah, une personne n'existe pas, alors une personne n'est pas un objet. Ah si, personne Si, n'est si. Ben oui, une personne existe. une conscience. Existant. Bien garder à l'esprit qu'on est égal existant. Hein. Un non-existant, là. Ah, voilà. Une corne de lapin. C'est magnifique. Un dauphin rouge. Ah ben, Un dauphin rouge. Je suis sûr qu'on peut en trouver dans le dernier Thor. L'homme. Ah non, c'est des dauphins. Ok, mais c'est tombé. Ok. Moi, j'ai pris la licorne bleue. Ok, donc ça donne combien de possibilités? 3. 4. Ah, alors 4, pourquoi? Qu'est-ce que ce serait qui serait une conscience mais pas un objet? Ah non, parce qu'il y a le rouge là, ça fait 3. Oui, en effet, la Croix-Rouge n'est pas une conscience. Hein. La Croix-Rouge, c'est juste pour dire qu'il n'y a rien dans cette partie-là. Ah, c'est 3. Vous êtes d'accord? Ouais, mais les deux qui ont dit 4, ils ont une objection encore, je crois. Ah, alors, qu'est-ce que ce serait comme objection? Non, pas d'objection. mais moi, une question peut-être. Est-ce qu'on peut mettre un permanent à la place de la licorne bleue? Ah, mais en fait, ça voudrait dire qu'un phénomène permanent n'existerait pas, ne serait pas un objet. Et un phénomène permanent, comme on le sait, c'est un phénomène qui n'est pas instantané, ouais, un existant qui n'est pas instantané. Oui, mais existant. C'est un objet qui n'est pas instantané, ouais. Exactement, donc ça existe, ouais. Très bien, donc la seule option possible, c'est de prendre un non-existant. Hein. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ouais. Oh, bravo, c'est super, donc ça donne bien 3 possibilités, ouais. C'est splendide. Très bien. Un autre débat. Je parie que tu ne connais pas la différence entre conscience et cognition valide. Ouh, là, on entre dans le vif du sujet. Cognition valide. Donc là, qu'est-ce qu'on répond? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, exactement. Bravo. Très bien, il s'ensuit que tu connais la différence entre conscience et cognition valide. J'accepte. Ah, bravo, vous êtes très, très, très courageux. Grave. Voilà. Ok, Dan. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Contradictoire, équivalent, possibilité ou 4 possibilités? Clair et connectif. Entre conscience et cognition valide. Cognition valide. Je suis allé trop vite, mais peut-être qu'il a tort. C'est aussi ce que j'aurais dit. Ok. Donc, est-ce qu'il est possible de trouver des bases communes? C'est notre premier boulot en tant que défenseur. Est-ce qu'on peut trouver des bases communes? Et si on trouve des bases communes, on élimine la piste de la contradiction. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce qu'il y a des bases communes entre conscience et cognition valide? S'il n'y avait pas de base commune, il n'y aurait pas d'existant. Ah bon? Ça veut dire que tous les existants sont nécessairement soit des consciences, soit des cognitions valides. Ce qui est une existence, c'est la définition d'existence est établie par une cognition valide. C'est valide. Oui, tout à fait. Donc, Mais la cognition. Vas-y. Bah oui, il y a une base commune entre conscience. Il y a une base. Bah oui, il y a forcément une base commune. Ah, donc S'il n'y a pas de... Puisque cognition valide, c'est la conscience qui réalise nouvellement son objet. Ah, bravo. Donc c'est une conscience. Non, donc la base commune est une conscience. Je vois le raisonnement de Gabi maintenant. J'ai compris, ouais. S'il n'y aurait pas d'existence, qu'il n'y aurait rien qui puisse être réalisé par une cognition valide. Ok. Okay, exactement. Donc, là, c'est ce qui s'appelle avoir 2 coups d'avance. Je crois que je vais me taire. Très bien. Ok. Donc, il y a nécessairement des bases communes entre conscience et cognition valide, non? Il s'ensuit que tu peux donner une illustration de ce qui est les deux. C'est une autre façon de dire, est-ce que tu peux donner une base commune entre conscience et cognition valide? C'est une autre simplement. Il s'ensuit que tu peux donner une illustration de ce qui est les deux. Ça revient au même, ouais. Donc, parfois, on dit tout simplement. Qu'est-ce qui se fait à la fois conscience et cognition valide? Objet.
Un objet est nécessairement une Non, conscience? attends. Non, l'objet est une conscience et la cognition valide, c'est un objet aussi. Conscient. Ah, donc conscience. Est-ce que objet est une conscience? La conscience est un objet, mais La conscience est un objet. Ah, la conscience est un objet, mais est-ce qu'objet est une conscience? La conscience auditive, la conscience auditive appréhendant le son des travaux à l'extérieur. Alors, Ouais, la comme conscience tout à l'heure, la Est une. Ouais. conscience sensorielle qui appréhende son objet. Par exemple, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais. Alors, conscient visuel appréhendant si le c'est- bleu. Si c'est une conscience visuelle appréhendant du bleu, c'est nécessairement une conscience? Oui. J'accepte. C'est une Bah oui, c'est cognition conscience valide. visuelle. Si, mais est-ce qu'une conscience visuelle appréhendant du bleu est nécessairement une cognition valide? J'accepte. J'accepte. Ah, ça veut dire qu'une conscience visuelle appréhendant du bleu ne peut pas être une cognition subséquente. Ah oui, si. C'est la conscience mentale qui. Non. Ouais. Une conscience mentale qui quoi? Ben, c'est une conscience mentale qui est la conscience valide, mais la conscience visuelle, elle n'est pas valide. Elle appréhende juste l'objet. Mais elle le valide aussi. Par exemple, imaginons, ok. Imaginons, Gina, on te demande de faire la présentatrice météo et on te demande est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Donc tu vas regarder par la fenêtre, tu vas voir du bleu, un ciel bleu. Ouais. Et donc, si on te demande est-ce que tu as vu du bleu, tu vas dire oui. Non? Oui, bien sûr. Ok. Et donc, on va dire mais comment est-ce que tu le sais? Eh bien, parce que ma conscience visuelle a réalisé du bleu, non? C'est-à-dire que si on ne pouvait pas, si notre conscience visuelle ne pouvait pas réaliser du bleu, on ne pourrait pas s'en souvenir après. On ne pourrait pas dire, ah bah tiens, je ne sais pas si j'ai vu du bleu ou pas. Ouais. Mais toute conscience visuelle ne réalise pas nécessairement son objet. Ouais, par exemple, si tu regardes le ciel et que tu as une discussion sur les débats extrêmement passionnants, et ta C'était une petite pâte de velours, ça. Alors, et si on, dans ces cas-là, si on précise, par exemple, la conscience visuelle qui appréhende la couleur rouge du tissu du zen du moine. Oui, d'accord, donc ce serait plus précis, mais est-ce que ça, par exemple, si tes yeux, ta conscience visuelle regarde la couleur rouge d'un tissu monastique et que en même temps tu entends une musique magnifique qui te plaît, un morceau, je crois que c'est du jazz, non? C'est pas le jazz que tu aimes bien? Oui, entre autres. Ok. Et donc tu entends un super solo de trompette, etc. Est-ce que ta conscience visuelle réalise la couleur rouge ou est-ce que c'est une cognition inattentive? Oui, ça sera. Il réalise la couleur rouge, lui. D'ailleurs, tout dépend. Ouais, par exemple, est-ce que ça vous est arrivé de lire un livre et de penser au programme de télé ou de penser à ce que vous avez dit à quelqu'un, de repenser à une situation? Votre conscience visuelle lit un paragraphe, mais vous ne savez pas du tout ce que vous avez lu. Ça vous est déjà arrivé? Absolument. Ouais. Oh oui. Ouais. Oh oui, j'accepte. La conscience visuelle a fait appréhender les lettres, les mots, etc., mais ne les a pas certifiés. Ouais. Donc, pour certifier une cognition valide. Ouais. Ouais. Ça joue? Oui. Ça veut dire que quand on marche dans la rue, on discute avec nos amis, etc., et si on nous demande est-ce que tu as vu des maisons? Oui, on peut se dire oui, j'ai vu des maisons. Mais combien? Combien de fenêtres ils avaient, etc. On ne peut pas le certifier. Pourtant, c'est passé dans notre champ visuel. Ouais. Et donc, ça veut dire que notre conscience visuelle, dans ce cas-là, a appréhendé les maisons, mais n'a pas réalisé les maisons. Donc, ce n'était pas une cognition valide. C'était une perception visuelle, mais ce n'était pas une cognition valide. Ouais, ça vous parle? Oui. Oui. Ok, bravo. Donc, si on disait qu'une base commune entre conscience et cognition valide était simplement une conscience visuelle appréhendant du bleu, eh ben, on pourrait contre-argumenter en disant eh ben, cette conscience visuelle appréhendant du bleu, alors qu'on est pris dans un morceau de musique extrêmement passionnant, extrêmement émotionnel, etc., on ne peut pas certifier avoir vu du bleu, même si c'est passé dans notre champ visuel. Donc, ce n'est pas nécessairement une cognition valide, une conscience visuelle qui appréhende du bleu. Ouais. Ouais. Par contre, si c'est une conscience visuelle qui réalise nouvellement du bleu, dans ce cas-là, ça joue, parce que la définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Ouais. Nouvelle, donc on verra bien sûr plus de détails la fois prochaine, mais nouvelle, c'est parce qu'elle le réalise par son propre pouvoir, et elle réalise, elle certifie son objet, elle comprend son objet. Ouais.
réaliser, ça veut dire atteindre l'objet identifié en tibétain. Chedon Topa, ça veut dire atteindre l'objet identifié. Et donc, réaliser, ça veut dire aussi trancher les surimpositions. Ouais, ça veut dire réaliser, connaître, comprendre, certifier son objet. Ouais. Et donc, en effet, une conscience qui certifie ou qui réalise nouvellement du bleu, c'est nécessairement une cognition valide. Une cognition valide est définie comme étant une cognition nouvelle et infaillible. Ouais. Infaillible, ça veut dire qu'il réalise son objet. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo, non, bien sûr. Là, c'est juste encore les antipasties. On essaiera d'approfondir le sujet. Et quand Vénérable Geshe Jakwana en parlera, bien sûr, il va entrer dans le sujet aussi. Mais là, c'est juste pour que vous voyez que du point de vue Sautrantika, qui suit le raisonnement, une cognition valide, c'est une conscience et elle doit réaliser son objet et le réaliser nouvellement. Ça veut dire par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, très bien. Il s'ensuit que tu peux donner l'implication entre conscience et cognition valide, parce qu'il a dit 3 possibilités, et donc il faut qu'il dise si c'est l'une, c'est l'autre, si c'est pas l'une, c'est pas l'autre, enfin, de formuler laquelle implique l'autre. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Si c'est une... Moi, je vais laisser les autres parler. Si c'est une cognition valide, c'est une... Non, si c'est une cognition valide, puisque c'est une conscience qui a... Si c'est une cognition valide, c'est nécessairement une conscience. Oui. Mais si c'est une conscience, c'est pas nécessairement une cognition valide. Voilà, exactement. Moi, c'est comme ça que je le formulerai aussi, en effet. En effet. Donc, qu'est-ce que j'ai mis après? Voilà, ce serait comme ça. Soit, parce que ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Ça pourrait être, si c'est une conscience, c'est nécessairement une cognition valide, mais si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement une conscience. Quand on dit 3 possibilités, on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Donc, c'est pourquoi l'objecteur doit demander de formuler l'implication, lequel implique l'autre. Ouais. Et donc, en effet, il faut savoir lequel est imbriqué dans l'autre. Très bien, et donc le défenseur qui a la voix de Marc dit si c'est une cognition valide, c'est nécessairement une conscience, mais si c'est une conscience, ce n'est pas nécessairement une cognition valide. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, waouh. Et donc c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que cognition valide est incluse totalement dans conscience. Ouais, c'est cette configuration-là. Très bien. Cette configuration-là, ça revient au même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit dans le cercle cognition valide qui ne serait pas inclus dans conscience. Ouais? Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, bravo. Et donc lui, il va demander par exemple, qu'est-ce qui illustre une conscience qui ne serait pas une cognition valide? Ouais? Ou alors il pourrait le dire, donne l'illustration de ce qui est une conscience, mais pas une cognition valide. Ouais, il peut le formuler comme ça aussi. Très bien. Et donc ici, on a vu qu'il y avait en effet rien dans le cercle bleu qui serait inclus dans le cercle rouge. Et là, l'objecteur demande de vérifier ce point-là. Est-ce qu'il y aurait des consciences qui ne seraient pas des cognitions valides? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ouais, il y a des consciences qui ne seraient pas des cognitions valides. Bah oui. Ah, moi, je suis pas sûre. Ah, Oui, je crois. pas Bah sûr. si. Ok. Alors, G, c'est Geneviève, c'est ça, non? GF. C'est qui? Ah, GF. Gabriel, je crois. Là, Gabriel, c'est ça? Sauf que c'est Nathalie, oui. Ah, c'est Nathalie. J'ai pas Skype et lui, il parle pas français. C'est bien dommage qu'il soit pas traduit en anglais. C'est ce que j'ai en train de dire, j'étais en train de lui dire. Ok, donc GF, c'est Nathalie, c'est ça? Non. Oui, voilà. Oui, ok, d'accord. Très bien. Compris. Est-ce qu'on pourrait trouver des consciences qui ne seraient pas des cognitions valides, ou est-ce que si c'est une conscience, ça doit être une cognition valide? Je crois que c'est la définition. non, pas nécessairement. Non, c'est la Une reconnaissance. conscience qui ne réaliserait pas nouvellement son objet. Oui, Une cognition, pas une cognition valide. exactement. Par exemple, tout à l'heure, on a justement au centre, il y a la conscience visuelle réalisant nouvellement du bleu. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est une conscience et c'est une cognition valide. Très bien. Maintenant, si on enlève nouvellement, ce serait une conscience visuelle qui réalise du bleu. Ouais. Et donc, elle ne le réalise pas par son propre pouvoir. Et dans ce cas-là, on l'appellerait une cognition subséquente. On les verra aussi dans la suite du texte. Une cognition subséquente. C'est-à-dire que vous avez le premier moment d'une conscience visuelle qui réalise du bleu, tout va bien.
elle le réalise nouvellement. C'est une conscience qui réalise par son propre pouvoir. Tout va bien. Maintenant, les moments qui suivent, on s'attarde un petit peu sur le bleu. Les moments qui suivent ne sont plus des cognitions valides, ce sont des cognitions subséquentes. C'est-à-dire qu'elle réalise toujours le bleu, mais par le pouvoir de la cognition valide initiale. Ouais. Et donc, elles ne sont pas considérées comme des cognitions valides pour le Sautrantika. Elles sont des cognitions qui réalisent leurs objets, mais qui ne sont pas des cognitions valides. Ouais, ouais, ça joue? Ouais. Ok, on en reparlera parce que j'ai des diapos là-dessus aussi. Moi, j'ai choisi conscience visuelle appréhendant une double lune. Par exemple, si vous essayez de loucher, vous essayez de regarder la pleine lune qui est magnifique. Je ne sais pas si en ce moment c'est la pleine lune, enfin bref. Et vous essayez de loucher pour vous amuser, pour essayer de voir une distorsion par rapport à votre conscience visuelle. Est-ce que c'est une conscience, cette conscience visuelle? Oui, c'est une conscience. Mais elle appréhende une double lune. Est-ce qu'il y a deux lunes ou une seule lune? Une seule. Il y a une seule lune, vous êtes d'accord? Ouais, si on regarde dans tous les manuels d'astronomie, et si on regarde dans le ciel régulièrement, si on regarde le ciel régulièrement, il est communément reconnu que la planète Terre n'a qu'une seule lune. Ouais. Mais quand on louche un peu, on fait exprès de loucher un peu, on en voit deux. Et donc, ce n'est pas une cognition valide, c'est une cognition fausse. Et c'est une conscience visuelle. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a plein de consciences qui ne sont pas des cognitions valides. Par exemple, une conscience qui pense que le son serait permanent, par exemple. Une conscience conceptuelle qui pense que le son serait permanent. C'est une conscience, on est d'accord, mais c'est une cognition fausse. C'est pas du tout une cognition valide. Ouais, ouais, ça joue. Ça joue pour tout le monde. Oui. Bravo. C'est un jeu. L'objecteur va en remettre une couche. Il va essayer de voir s'il y a bien trois possibilités. C'est sûr qu'il n'y a pas trois possibilités car tu ne peux pas donner ce qui n'est ni l'une ni l'autre, ni conscience, ni cognition valide. Donc, bien sûr, le défenseur dit, pas dit, donc donne ce qui ne serait ni conscience ni cognition valide parmi les existants. Le bleu nouvellement réalisé par la conscience visuelle. Ah, le bleu réalisé nouvellement par la conscience visuelle. Est-ce que ça irait? Est-ce que c'est un existant, mais ce n'est pas une conscience ni une cognition valide? Ouais, tout le monde est d'accord? Ok, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une table. Est-ce qu'une table est une conscience? Non. Est-ce qu'une table est une condition valide? Non, parce que ce n'est pas une conscience, ça ne peut pas être une condition valide. Vous êtes d'accord? Bon, bravo, ils sont sûrs que tu connais les divisions principales de perception directe. Ah, ok, donc on ne les verra pas ce soir, on ne les verra pas en détail, mais essayez de bien garder à l'esprit que nous avons différents types de perception directe. Qui les connaît? Sensorielle, mentale, autoconsciente et yogique, c'est ça? Waouh, magnifique! Oh là là, on voit qu'il y a du lourd, là, on voit qu'il y a du boulot qui a été fait. En effet, il y a les perceptions directes sensorielles, perception directe mentale, perception directe autocognitive ou autoconnaissante, comme vous voulez, et les perceptions directes yogiques. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et donc, on essaiera d'approfondir tout ça la fois prochaine. Merci beaucoup, vous avez assuré. Franchement, alors, c'est extrêmement stimulant. Voilà, au revoir. Merci, au revoir. Merci, vénérable. On se voit normalement dans 15 jours, c'est ça? C'est à peu près ça, non? Oui. Ok, très bien. Dans 15 jours? Alors, je vais vous redonner la date. Alors non, c'est pas dans 15 jours, c'est dans 3 semaines. Ce sera le 10 mars. Le 10 mars. D'accord. Voilà, exactement. D'accord. Et en attendant, bien sûr, qu'on aura eu la présentation de l'Oric par Genla, Jakpatsundula, au Sankara Chakra, et on aura une classe de révision ensemble le dimanche après-midi, ouais, avant de commencer la classe avec lui. Très bien, mais ça, vous le saurez déjà, ce sera mentionné. Et nous, sinon, on se revoit le 10 mars sur la même chaîne, sur le même plateau. Merci beaucoup. C'était un plaisir Merci, au revoir. Merci d'une Au revoir. Au revoir. à tous. Merci.